la bonne humeur est au rendez-vous. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas la médecine, le journalisme par exemple? Eh bien, pour choisir quelque chose, il faut d'abord aimer. Moi, j'aime la musique, je suis passionnée de la musique depuis l'enfance. Quand je voyais les gens chanter, je me voyais moi chanter à leur place. La musique, c'est quelque chose, il y a. Depuis mon enfance, j'ai chanté. C'est quelque chose, c'est une partie de mon corps. J'aime ça, vraiment, la musique. La journée du 1er octobre mise beaucoup plus sur le professionnalisme des apprenants de cette école. La journée qui a eu lieu hier était focalisée sur le professionnalisme des musiciens qui qualifie évidemment un musicien de ce qu'il fait, évidemment de sa profession. C'est ce qui démontre exactement ce qu'est le musicien, au-delà d'être un amateur comme tous les autres, comme toutes les fêtes que l'on fait. Mais là, c'est vraiment pour ceux du domaine de la profession, ceux qui vraiment se sont engagés de pouvoir faire la musique et d'y rester. La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour, elle donne de la paix à ceux qui sont sans repos, elle console ceux qui pleurent. Malgré son importance pour la santé de l'homme, tout aliment peut devenir toxique quand il est mal conservé. Lorsqu'on prépare, eh bien, souvent, on prépare plus qu'il ne faut parce qu'on doit garder. Mais maintenant, supposons que vous n'ayez pas un frigo, vous allez garder ça dehors. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les microbes qui sont dans l'air viennent dans l'aliment que vous avez mis là. Et puis, vous allez voir, le lendemain, supposons le lendemain, vous devez normalement réchauffer. Malheureusement, dans beaucoup de cas, certaines personnes ne réchauffent pas l'aliment comme il faut. L'aliment permet à l'homme d'avoir des nutriments pour son corps. Alors, comment le conserver? Le professeur Ndelodi Ponzou, toxicologue, donne quelques astuces. D'abord, il faut bien cuire les aliments. Au moment où il est en train de se refroidir, très rapidement, il faut le mettre à l'abri. D'abord, il faut le couvrir. Après l'avoir bien couvert, il faut, dès que ça commence à bien se refroidir, il faut mettre au congélateur. Il faut congeler l'aliment aussi vite que possible, madame. C'est la seule manière pour mettre un aliment à l'abri. La bonne conservation des aliments fait aussi partie de l'hygiène alimentaire. À chacun d'observer leurs règles pour une bonne alimentation, gage d'une bonne santé. Les ténors de l'opposition ont entamé depuis le week-end dernier les discussions dans l'informel sur la désignation d'un candidat commun. Au meeting organisé à l'esplanade du boulevard Triomphal, Jean-Pierre Bimba, Moïse Katumbi et Adolphe Mozito, exclus du processus électoral, avaient appelé que les échanges passent à la vitesse supérieure. Dans les rues de Kinshasa, le candidat commun de l'opposition se veut être rassembleur et compétent selon une certaine opinion. Nous voulons l'opposition donne un candidat unique. Mais celui qui doit donner les pourboires au peuple congolais. Et lorsqu'on parle de pourboires, on parle de transport, éducation, santé et pays qu'on donne à la population. Le profil d'un candidat commun de l'opposition, il doit premièrement être aimé, que toute la population donne son aval pour ce dernier. Et en début de cela, il doit aussi être compétent. Parce qu'on peut être aimé, mais sans la compétence, cela ne vaut. La candidature unique de l'opposition se jouera donc entre Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Freddy Matungulu et Vital Kamerhe, 4 candidats parmi les 21 en lice pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Quand on était là-bas au meeting, on a vu que celui qui tenait la pression, c'était Félix Tshisekedi. Bon, on voyait que les autres là parlaient sur lui. Bon, quant à moi, j'aimerais qu'on lui donne un peu confiance, qu'il soit comme candidat commun de l'opposition. Pourquoi pas Vital Kamerhe a son projet de société? Bon, de toutes les façons, Vital Kamerhe, oui, c'était aussi un bon candidat, mais par rapport au Félix Tshisekedi, nous voyons maintenant l'ancrage de Félix par rapport
à l'ampleur de l'UDPS. Bon, ça c'est mon choix personnel, hein. Je ne peux pas voir les autres, mais moi je préfère Tshisekedi. Depuis dimanche dernier, le litre d'essence à la pompe se négocie à 2110 francs congolais et celui du gasoil à 2100 francs congolais, soit une majoration de 120 francs congolais. Une hausse jugée excessive à l'Organisation de défense des droits des consommateurs. L'augmentation en fait ne nous surprend pas dans la mesure où déjà au mois d'avril-mai, le baril a atteint le point culminant et ça s'est négocié déjà entre 70 à 80 dollars. Mais ici au Congo, par rapport à la mesure prise par le gouvernement, nous regrettons et puis nous déplorons le caractère excessif de cette augmentation par rapport à la bourse du consommateur congolais. Pour éviter la surchauffe des prix, surtout dans le secteur de transport en commun, le président de l'ODC appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. Lorsque l'on a augmenté le dernier prix, la dernière augmentation, vais-je dire, le gouvernement avait promis de trouver des lignes budgétaires supplémentaires afin de financer la structure de prix du carburant. Mais c'est le moment où le gouvernement devait trouver solution à ça, puisque là nous sommes même approchés par les sociétés pétrolières qui sont aussi consommateurs en cette matière. Entre-temps, le ministre de l'économie nationale avait rassuré que cette hausse des prix du carburant à la pompe ne va pas influencer la structure des prix dans le secteur de transport en commun. Donc l'association des chauffeurs du Congo appelait les conducteurs au calme et à ne pas augmenter le prix sans les concertations au préalable avec les autorités compétentes.